Bienvenue dans cette vidéo de présentation du livre de Karnak, Au lieu d'énergie de spiritualité, édité à la maison d'édition Trajectoire. De manière assez surprenante, vous allez voir que ce voyage ne va pas commencer à Karnak, mais à Cieux, une toute petite commune, il n'y a même plus d'habitants, dans la Haute-Vienne. Pourquoi ce départ? Parce qu'on va se rendre compte que si on se met un peu dans les pas des hommes du néolithique, qu'ils vont découvrir comme ça des pierres assez particulières. Cette pierre-là, c'est une pierre où on peut s'asseoir. Vous voyez, on voit un petit rebord. On peut s'asseoir, elle est sous un cours d'eau et on va se rendre compte, nos ancêtres, et puis vous aussi, vous pouvez le faire de la même manière, on va se rendre compte qu'elle vibre. Tiens, c'est assez particulier. Il y a des pierres qui vibrent alors que si on se met sur une autre pierre, à un autre endroit, elle ne va pas forcément vibrer. Donc ça va commencer à faire un petit bout de chemin. Puis on peut se rendre compte que les pierres, elles peuvent avoir des formes. C'est un peu magique. Là, on reconnaît un poisson, on peut reconnaître aussi des champignons. Et on voit aussi en même temps des pierres qui bougent. Tiens, avec un petit bout de bois, je peux faire bouger des pierres qui pèsent des tonnes et des tonnes. Vous voyez, des pierres qui vont être en même temps des refuges ou des pierres qui vont être des pierres de sacrifice. En fait, toutes ces pierres naturelles vont inspirer, vont se faire dire à nos ancêtres qu'il y a peut-être quelque chose d'assez particulier. C'est comme ça qu'on va aller après rentrer dans la ville de Karnak. Karnak, alors pas les alignements, parce que les alignements, ils sont grillagés, donc c'est un petit peu dommage, sauf si vous venez en plein hiver. On vous montre dans l'ouvrage, il y a au bout de Karnak, il y a quand même quelques alignements qui sont ouverts où on peut aller se balader. On respecte évidemment, hein, les lieux, mais vous allez pouvoir aller dans plein d'endroits. On vous montre des parcours, des cartes. Allez au tumulus de Kerkado, vous allez découvrir des pierres particulières, des orientations particulières, tiens, certains éléments entre l'équinoxe, entre certaines dates, avec des pierres un peu spécifiques. Vous allez aller pouvoir aussi découvrir le magno avec évidemment son géant qui est le plus connu, le quadrilatère qui est à côté. D'autres choses qui ont été découvertes il y a quelques années comme la pierre carrée et la dame du magno. Et en fait, nous vient vous proposer un voyage énergétique et initiatique à travers la maternité en rajoutant un élément et une configuration et une manière d'appréhender le lieu avec une pierre qui est une pierre centrale, qui est malheureusement couchée aujourd'hui, mais dont on vous révèle toute l'importance, cette pierre qu'on a appelée la mère du Magno et qui va expliquer le processus qui pouvait se mettre en place à l'époque autour de ces édifices. On va continuer, Karnak, il n'y a pas que Karnak, il y a toutes les villes à côté, Krukuno, les aliments de Kierzeko, de Manebras, il y en a tout un tas, on vous en montre quelques-uns, on va aller pouvoir découvrir l'eau, on va aller pouvoir ressentir l'énergie de la pierre, je vous ai dit un peu comme nos ancêtres, on va mettre différentes manières de le faire, on va aller voir différents monuments comme les quadrilatères avec des orientations particulières, orientation et orientation de la pierre, qui entraîne une vision de polarité. On va voir aussi qu'on peut, parce que vous allez voir, il y a tout un tas de choses à l'intérieur, communiquer entre les monuments. On va aller découvrir les gardiens des lieux, des chemins initiatiques. Ils nous ont laissé des pierres assez particulières qui vont nous emmener d'un édifice à un autre. Et on va pouvoir finir un peu de manière plus philosophique pour essayer de se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que nos ancêtres ont laissé tout ça? On sait que depuis quelques années, avec Göbekli Tepe en Turquie, on découvre encore qu'il y a quasiment autant de temps qu'aujourd'hui, entre Karnak et aujourd'hui, il y a autant de temps avant, on avait déjà construit différents éléments. Pourquoi est-ce qu'ils ont été enterrés par l'homme? Pourquoi est-ce que les hommes de la période du néolithique à Karnak ont enterré du matériel? On va vous proposer justement une petite approche pour essayer d'expliquer tous ces éléments-là. Donc toutes ces petites choses, plein d'autres éléments, des parcours, des visites, des tests, des exercices pratiques. On vous souhaite une bonne lecture, une bonne expérimentation et grâce à ce livre, vous pourrez expérimenter non seulement à Karnak si vous vous rendez là-bas, mais partout à côté de chez vous, des menhirs, des dolmens, des quadrilatères, vous en avez dans toute la France et vous allez comme ça pouvoir aller expérimenter juste aux portes de votre domicile toutes ces expériences énergétiques. Bonne découverte, bonnes expériences.